Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, au-delà de tous les chatbots et les petits outils que j'ai vus, moi je vais vous parler de l'humain. Donc moi je travaille dans la transformation et dans l'innovation dans un grand groupe qui s'appelle GE Healthcare, donc tout autour de l'imagerie médicale et du soin autour du patient. Et on est une grosse machine à délivrer, plus de 800 collaborateurs en France dans la distribution, vente et services. Et donc, depuis toujours, je suis convaincue qu'en fait, de remettre l'utilisateur au centre dès le début, ça va nous permettre de mieux engager les collaborateurs, de les rendre acteurs et, comme je dis, pas râleurs, pas des moutons râleurs. Et donc, je vais partager avec vous un retour d'expérience de Vianeo. En fait, j'ai l'habitude d'utiliser des méthodologies comme Design Thinking et Lean Startup, mais je les agrémente en fait de pratiques que je hack des startups et des entrepreneurs. Et donc, avec Vianeo, c'est un parfait exemple de comment réutiliser des outils simples dans des projets complexes et incertains. Et après, je passerai la parole à Séverine Herlin, qui est CEO de Vianeo et qui vous parlera plus de la méthode Vianeo. Donc, le contexte, c'est typiquement changement de CRM, grosse, comme je vous disais, plus de 500 utilisateurs à engager. Et donc, historiquement, on venait me voir et on me disait, Marianne, valide les process. Et on ne valide pas les process. C'est quoi les besoins? Donc, on revient au centre. Dès le début, on se focalise sur la désirabilité. Donc, quels sont les besoins, quels sont les irritants et quel est le problème à résoudre? Dans un deuxième temps, on parle des fonctionnalités. Vous allez voir, on les croise et ça permet de voir qu'on est au juste besoin et que surtout, on n'a pas de trou dans la raquette. Et enfin, parce que finalement, avec Vianeo, j'ai redécouvert le bien fondé de s'appuyer au début sur le projet, sur désirabilité et faisabilité. Tout ça, ça se fait en collaboration et en intelligence collective. Et donc, il faut faire du test and learn, du lean startup, des mock-ups et petit à petit maturer la solution. Donc, je vais revenir rapidement sur le cas d'usage. Donc, au début, quand on démarre le projet, eh bien, c'est quoi les besoins? Et donc, avec Vianeo, on a découvert qu'en mettant des personas, ou je ne sais pas comment vous les appelez, des rôles, eh bien, on les fait travailler sur leurs besoins. Et c'est eux qui, avec des focus group, en fait, valident c'est quoi les besoins les plus criants. Et donc, l'outil a ce point magique, c'est qu'il fait remonter vers le haut les besoins les plus criants. Donc, déjà, on se met tous d'accord et c'est assez visible. Et j'ai mis à côté un persona, que c'était des outils que j'utilisais avant. Mais vous voyez, c'est toujours un peu brouillon, je ne sais pas hiérarchiser. Et grâce à Vianeo, on hiérarchise et du coup, on met tout le monde d'accord sur les priorités. Le deuxième point dont je parlais, et cet exemple, il date encore de la semaine dernière, donc voilà, ça arrive même au meilleur. Donc en haut, ça remet, vous voyez, les besoins les plus criants en vert foncé d'abord. Et ben là, c'était les fonctionnalités qui ont été vues et oups, joli trou dans la raquette, d'accord, un besoin utile et pas de fonctionnalité pour répondre. J'aurais pu le faire aussi vertical, où parfois on a des fonctionnalités et on va dire elles ne servent à rien parce qu'elles ne répondent pas à un besoin. Donc ça permet de mettre ensemble une vue croisée et de travailler sur le juste besoin. Enfin, et donc ça, c'est mon cheval de bataille en ce moment et je l'utilise tous les jours. Je vous disais que hacker, ben, j'ai un petit peu hacké le rapport MVP de Vianeo et en fait, j'utilise ça pour montrer la maturation du projet parce qu'on a des business units différentes, il y a plus de 1000 user stories, donc on n'y voit plus rien de clair quand on teste. Et donc, c'est les utilisateurs qui, après leur test, nous disent quand est-ce que donc on a hacké le déjà disponible, ça veut dire quand les utilisateurs codent ça, c'est que c'est validé comme suffisant. Pour terme, c'est qu'il y a quelques bugs, mais on y arrive. Donc, le bleu, ça montre la maturation. Et là, typiquement, vous voyez que dans ce projet, il y a encore plein de trucs qui ne sont pas matures parce que, pas du tout satisfaisant, ou trop dans la raquette, ou pas vu, pas pris. Donc, je ne sais même pas si ça va être bien. Donc après, voilà, ce vers quoi je veux aller, je vous montre l'animation, c'est qu'au fur et à mesure des tests, eh bien, il y a des choses qui basculent dans le bleu. Et donc, à un moment donné, eh bien, même si de façon réaliste, parfois, techniquement, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, eh ben, on se dit, on travaille sur des workarounds et on le met dans la release d'après ou après le go live. Et donc, ça nous donne une visibilité pour le management. Et donc, dans ces projets hyper complexes, pour faire ressortir pas l'émotion, mais
mais les points critiques qui manquent pour que le système soit utilisable. Bah, le MVP, c'est un bon moyen d'ancrage. Ça donne une visibilité visual management et ça nous permet de mieux travailler avec le leadership. Et donc voilà, et du coup, c'est une plateforme qui nous aide à inciter la collaboration, à valoriser l'empathie et les besoins utilisateurs, de remettre au centre on apprend en marchant, surtout dans ces projets complexes. Et mon cheval de bataille en ce moment, j'aimerais qu'on ne code pas une seule ligne avant d'avoir réfléchi.